avant le grand direct tant attendu. Dans la sonna, nous serons sur le live de Tidjane La Puissance. Là, c'est à 15h30. Non, à 15h, Inch'Allah. Mais à partir de 14h30, nous serons déjà là. Je voudrais, les gens m'ont appelé par-ci par-là, Beitafola, les gens de gauche à droite, chacun dit ce qu'il pense. Vous savez, vous me fatiguez beaucoup. Partagez, je ne vois pas de cœur. Partagez, mettez les cœurs. Vous savez déjà, vous êtes dépompés. Vidal, comment vas-tu? Merci Baba Touré, merci mon frère. Au moins, tu l'as mis les cœurs. Mettez les cœurs. Hier, j'étais en live, il y a un frère. Moi, je ne savais pas. Il a mis Benito Campansu de la sortie de Djeliman Kouyaté, demandant pardon. Je ne savais pas parce que moi-même, j'étais au boulot. Il était en live. Je n'avais pas le contenu, mais je voyais seulement, d'abord, il priait, il remerciait Dieu, tout ça. Mais c'est après, Khalil m'a envoyé la vidéo la nuit, j'ai écouté jusqu'à la fin. Paul, comment vas-tu? Deuxièmement, je parlais de Bouya Sanda. Vers la fin, nous allons parler des forces spéciales. Je vais me moquer d'eux un peu. D'abord, je voudrais vous dire ceci, que ce soit très clair. Djeliman Kouyaté est un jeune frère, est un combattant, est un noble. Je l'aime tellement, je l'admire, et ne comptez pas sur moi pour le blâmer. J'ai reçu des appels de me dire, ils sont fâchés, ils ne sont pas contents de lui. D'accord. Ce sont vos avis. J'ai discuté avec certains frères qui m'ont compris. Avec certains, on s'est un peu expliqué. Ils se sont ressaisis, ils ont compris. J'ai fourni un grand effort pour expliquer à certaines personnes. Parce que même, je pouvais l'appeler pour qu'on en discute. Mais ce que je sais de Djeliman et l'homme qui est Djeliman, je n'accepterai pas que certaines personnes aient un autre avis de lui. Non. Voilà pourquoi je le fais en live pour vous expliquer un peu. Il faut qu'on se comprenne. Grand escanté, binye ni manta la fin. Comment estás, Dimas Diallo? Comment estás? Parce que Djeliman, il l'a dit maintes fois, Touré Mandiou, comment vas-tu? Djeliman est un griot, il n'est pas politicien. Djeliman est un amour du RPG. Djeliman est un bijou du RPG. Il n'est pas politicien. Il n'est pas politicien. Djeliman n'a aucune idée de la politique. Il n'a aucune idée de la politique. Il l'a dit maintes fois. Donc, I love you too, big brother, Escanté le Prince. C'est pas un politicien, c'est un griot. Le frère qui m'a appelé depuis Mozambique, qui l'a dit dans son direct, que quand j'ai-tu le café, quoi il m'a déliqué, que c'est la partie-là ils n'ont pas aimé, d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais je vais vous aider un peu, on va se comprendre. Parce que je ne défendrai jamais quelqu'un sur le mensonge. Je ne suis pas un escroc. Également. Nous sommes flattés là dans le vide aussi. Mais je suis quelqu'un qui accepte la compréhension. C'est-à-dire, il va expliquer, j'accepte. Vous l'avez dit. Vous avez vu, hier, j'ai commis 2 erreurs de communication ici. Je suis venu vous expliquer. En m'attaquant à Sebdalen Diallo lorsqu'on était au pouvoir. Et puis, deuxièmement, en diffusant une information venant de quelqu'un sans vérifier que Prosebano était malade, hospitalisé, grave. Alors, oui, c'était un mensonge. Vous comprenez?
Même jusque-là, la personne se justifie, il dit non, que c'est quelqu'un qui l'a dit. J'ai dit, il fallait me dire que selon un de tes informateurs. Mais bon, ça c'était hier. Mais Djelima est Kanou, le dit, en Kanou, en Kanou. Djelima, c'est le cœur du professeur Alpha Condé. C'est le cœur du RPC. Djelilé. Au cas que moi, je le donnerai un conseil. Un conseil en tant qu'amour. L'amour que j'ai pour lui, n'a conseillé, qu'à conseiller. Un conseil. Moi, bien, voilà, mon beau combattu. Donc, je vais être très clair et précis par rapport à ceux qui sont en prison. La communauté internationale, au-delà de la Guinée, les institutions internationales ont validé ce qui est vrai. Tous les anciens dignitaires qui sont en prison sont des prisonniers politiques. Mon parent, Ousmane Badongol Touma. Ce sont des prisonniers politiques. Vous comprenez? Et jusque là où nous sommes comme ça, aucune preuve n'a été trouvée par le procureur accusant ces prisonniers politiques. Et ceux qui sont en prison là, et au-delà même des anciens dignitaires, il y a Maman Ramatoulaye Kolon qui est en prison, injustement en prison. Il y a LCC qui est en prison, injustement en prison. Donc, Nimaga qui a été enlevé, les deux activistes de la société civile ont été enlevés, des journalistes enlevés. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça, c'est au-delà même. Ça, c'est Woni Momen Fani. Wara Den. Et Nae Farenaki. C'est la même, c'est autre chose. Parce qu'ils sont de l'autre côté. Mais ceux qui sont en prison et les disparus, nous sommes à la recherche des informations par rapport aux disparus. Pour savoir réellement qu'est-ce qui est arrivé. Olé, ce sont des questions en suspens. Vous comprenez? Et lui, il ne sait pas ça. Lui, il est dans son rôle de griot. Il est dans son rôle de griot. Demandez pardon. Nous sommes des politiciens. Personne n'ira trouver Pitaka. Allez trouver Mahmoud Silla. Trouver Damaro. Allez trouver Tidiane la puissance. Fraïlo, Benito. Venez demander pardon à Mamadi. Le fainéant, ce bandit. En fait, ce que mon frère, mon jeune frère de sang ne connaît pas, Doumbouya est sonné. Doumbouya sonné, c'est pas, Doumbouya n'est ni délinquant ni quoi, c'est un voleur, ça dit, quand, Sona dit quoi, c'est un voleur. C'est tout. Il a volé la Guinée. Et il continue de voler. C'est loin de pillage, mais voler quand Sunalik, c'est-à-dire Sunalik Berota, tomber sur les gens. En fait, c'est ça Mamadi Doumbouya. Mais ce comportement-là, merci mon grand, merci Miyao, merci pour le cœur. J'aime ça. Merci vraiment pour le cœur, frère. Albar Kaboui pour le cœur, merci. C'est un voleur. C'est une tradition sur lui. Il l'a appris à bas âge. Quelqu'un à l'âge de 16 ans a commencé à couper les gens depuis Milo. Il lavait les voitures, il était chef. C'est petit qu'il avait les véhicules, prenait les choses dans les voitures des gens. Quand les propriétaires des véhicules se plaignent, ils disent, ah, petit Koukal Mata. Ils n'ont pas pris, ah, on a fait un kebra, tout le monde dit que non. J'ai perdu ça dans la voiture. Merci à Blaise, merci tout le monde débrouillé. Quelqu'un qui a habitué ça, ça dit c'est une tradition. À Baraka Léoudi, Salata, merci. À la Bara Léoudi. Et c'est ce comportement-là, Fatim Koumagon Vati. C'est ça là, il a pris beau, il est venu faire en Guinée. À Dadio Léoudi, ça c'est le comportement. C'est ce qu'il est. Sonné. Ça dit, c'est un voleur, Kungoujo. Quand on dit un poula Ngoujo,
C'est pas un brigand, un Gossanka, comment vas-tu? Non. Son nez. Depuis qu'il est arrivé, jusque là, nous sommes comme ça, là. Qu'est-ce que vous entendez? Al-Moumena. Qu'est-ce que vous entendez tous les jours? Si ce n'est pas 100 milliards, c'est 20 milliards, 30 milliards, pas tous les jours que Dieu fait. Le matin, on vous dit. Vous comprenez? Je suis d'accord sur la ligne politique qui ne doit pas demander pardon. Parce que ceux qui sont en prison ne l'ont pas demandé. Nos politiciens qui sont en prison, hein, ne l'ont pas demandé. Et ce que mon frère oublie, c'est un oubli de sa part. Ou bien, les gens ont refusé de l'expliquer. Mettez les têtes de mort ont commencé. Il y a un qui entend les têtes de mort. Soit il y a ceux qui l'ont mis en mission, ont omis de le dire. Il y a eu des négociations. Certains responsables, des proches, des sages, ont rencontré ces prisonniers politiques pour leur dire, voilà, on veut négocier, accepter vraiment, on va en finir, Aïsson, aidons-le, il va faire un mandat, 2 mandats, et puis il s'en va, et puis nous allons continuer notre politique. Il y a eu toutes sortes de propositions envers ces cadres qui sont en prison. Lui, peut-être il ne le sait pas, mais il a omis, c'est-à-dire il a oublié. Sinon, tu n'as pas boloma. Les gens ont rencontré même Dr Kassori. Mais attendez, jusqu'à aller dire, oh mon Farafina, moi, mon champion, respect à toi. Moi, I love you too, brother, love you too. Hein? Jusqu'à aller trouver, les dire, bon, tellement qu'il est arrogant. Parce que, alors comment vas-tu? C'est l'arrogance. L'arrogance de Doumbouya. Tellement qu'il est arrogant. Il allait jusqu'à dire, bon, j'accepte de les libérer, mais en condition qu'ils ne font plus la politique. Mais ça, c'est, excusez-moi du terme, c'est tuer politiquement nos cadres, nos leaders. Lui n'est pas politicien. C'est un légionnaire, c'est quelqu'un qui est tombé, un bandit, un voleur. Lui, il dit, bon, j'accepte. C'est comme si nous cherchions la bénédiction envers ce type-là. Ce matin, il y a un frère qui était avec moi au Sénégal, qui m'a envoyé une émission d'une radio locale, d'une télévision locale au Sénégal, qui s'indigne. Il y a un animateur qui s'indigne de fait que Doumbouya a été en lunettes. Il n'a pas enlevé les lunettes pour saluer le premier Sonko et son équipe. Les gens sont indignés au Sénégal. Il dit que les gens viennent du Sénégal. Ils viennent discuter économie avec ton pays. Tu ne peux pas enlever les lunettes pour les regarder. Je suis allé mettre un commentaire là-bas en bas. Je suis allé mettre un commentaire. C'est vrai, ils ont parfaitement raison. On peut s'indigner. On peut s'indigner. Il n'a pas levé les lunettes pour saluer le premier Sonko. Personne n'a vu son visage. C'est délinquant. En fait, c'est délinquant. Donc, Aikana Garaki, et puis le blâmer jusqu'à un niveau, non, comprenez-le. Sauf que, ni même Falanyana, ceux qui l'ont demandé, parce que ce qu'il a dit, de demander pardon, au fait, je prends le Silla Bilguet, un exemple. Silla Bilguet était déjà riche avant l'arrivée du président Alpha Condé au pouvoir. Silla Bilguet avait ses projets avant l'arrivée du PRAC au pouvoir. Silla Bilguet était déjà un investisseur. Vous comprenez? Et Silla Bilguet est en prison parce que simplement, c'était le protocole d'État. C'est quelqu'un qui a refusé de lui faire des faveurs. Lui, Doumbouya, le voleur. Est-ce que vous comprenez? Donc, oh, excusez-moi, je vais enlever ce type-là ici. Permettez-moi. Vous comprenez? C'est pour vous dire.
Simplement, c'est de la haine. Il a de la haine contre Silla Bill Gates. Il avait les camions dans les chantiers. Lui, il avait le business déjà. Mais c'est de la haine. J'ai discuté avec un frère, il est en Angola. Il dit, il a tenu comme un frère. Silla, un cousin. Silla Bill Gates, un cousin. Silla la wori trablo. Hein? À la fin, béabolo. Comme Bill Gates, tout est avantage qu'elle a. Bill Gates la wori yabolo. Bill Gates la vie yabolo. Nko nyangoya le quoi. C'est la méchanceté envers Bill Gates. Sinon, Bill Gates wori trabolo. Mais Bill Gates n'a jamais fait de... En tout cas, il est gentil, Abraham Mosé Mama demain. Mais, nyangoya de fait qu'il n'a pas fait de faveur. C'est tout. Bon, je mets Silla Bill Gates de côté. Je prends les politiciens. Ça dit demander pardon à cet individu-là. C'est légitime, c'est dire qu'il a raison. Ces gens-là sont des voleurs. Ils ont volé. Parce que même si, au fait, il ne connaît pas Doumbouya. Wallahi. Il est mandinka, mais il ne connaît pas. Doumbouya est un bandit. C'est un voleur. Parce que même si tu dis tout de suite là, tu mets le document, il va dire non, il faut qu'il signe, qu'il renonce au pouvoir, il renonce à tout, et puis il va dire non, qu'il reconnaisse qu'ils ont volé. Où les photos? C'est ce qu'il va demander. Il faut qu'ils signent qu'ils ont volé, il faut qu'ils reconnaissent qu'ils ont détourné. Et la justice n'a pas de preuves. Voilà, Dr Diané, là, ils ont arrêté tout d'abord, vente là, ils ont arrêté. Ils ont dit que Dr Diané a des villas, des châteaux partout là. Dès que ça a commencé, ils ont commencé à donner les informations par rapport à ces buildings et autres là. Vous avez vu, les vrais propriétaires sont présentés. Camouflés pour ces petits. On accuse maintenant le travail de l'urbanisme d'être responsable. Il n'y a pas d'autre travail de l'urbanisme. C'est Mori Kondé qui a monté les faux dossiers et certains ne vont pas se laisser faire parce que c'est les bâtiments, c'est les immeubles qu'on a accepté après, on va vous restituer. Qui va accepter après le restituer? Non. Ngotaro. Simplement pour faire croire au monde entier que Dr Diané est un voleur. Il a détourné. Et pourtant, il marche avec certains anciens ministres du professeur Fakonde qui ont détourné devant tout le monde ici là. Mais qui ont déposé de l'argent pour ne pas aller en prison. Allez, il y a des ministres ici qui ont payé de l'argent. Hein? C'est là Bill Gates que vous voyez comme ça là. D'ailleurs, lui, il a trop dépensé dans la campagne d'Alpha Condé. Il a mis beaucoup d'argent dans l'argent de campagne du président Alpha Condé. Le CNRD qui est sur ma page, il faut quitter ici. Il faut quitter ici. Tu n'es pas invité ici. Moi, j'ai déjà dit, et je le répète encore une fois, chacun n'a qu'à rester dans son coin. Essayez au moins d'avoir un peu de dignité. Voilà. Restez dans votre camp. Allez ici d'abord. Effectivement, M. Keita, vous avez parfaitement raison. Donc, Aikana Djalaki, arrêtez de le blâmer, Mbramoli, et puis, je ne m'adresse pas à ces petits griots perdus, ou le Braouli, à la fin qui à la. Moi, je ne m'adresse pas à ces petits griots qui n'ont pas la voix, parce qu'Albra Lonko Guélima est trop puissant, il a un honneur, et puis, Guélima est un personnage public, Abrakem Mobadi. Allez, peut-être, nous on les fournit quoi. Amalunko Mobaba l'a dit. Regardez les petits griots là, qui doivent en ministre de trophée, en été même trophée. Ils sont déjà dans l'esprit que le monsieur, comme l'a fait Agilo King. Regardez aujourd'hui, les gens ne font qu'attaquer Agilo King. On dit non, Agilo King a récupéré leur place. Mais si vous n'êtes pas compétent, si vous n'avez pas l'art de convaincre, mais pourquoi vous pleurnichez? Aujourd'hui, on dit non, Agilo King est mis en vue, il est mis en avant, Agilo King est devenu presque la lumière du CNV. Ils sont là, ils l'attaquent. Mais entre vous, s'il a su s'imposer, il est venu en dernière position, il a su s'imposer. Mais où est notre problème dans ça? Ceux qui parlent, non, en Canada, les ministres n'ont trop fait. Mais si les ministres sont vos parents, mais Al-Boukala,
C'est des gens qui sont partis rencontrer Djeliman Kouyaté. Et Doumbouya a appelé. C'est tout, hein, Doumbouya a appelé pour raconter des conneries. Parce que, olé, il n'a pas d'argument. Al-Kouka te Koumala. Mais, le gars là, c'est un malhonnête. Voilà. Il va appeler pour faire croire au monde entier, Mbara Digne, Nilala Douma, Mbara Son, Nakete. C'est Almalon. C'est mal connaître ce petit-là. C'est mal le connaître. C'est mal connaître le petit-là. Vous comprenez? Sinon, si là, Bill Gates là, quand on a beau, quand j'étais, depuis 2006 par 2007, si là, Bill Gates, depuis, si là, Bill Gates, il avait son argent. Donc, écoutez, ni aux explications de là. Kafalnyana, arrêtez de l'accuser. Même, je sais, il y a beaucoup qui m'ont appelé. Et ils sont dans le parti, ils sont dessus de lui. Non, non, ne le répondez pas. Ici, Guy, ne répondez pas. Ne le répondez pas, laissez-les. Parce qu'il y a, même ceux qui ont approché Djeliman Kouyaté, il y a d'autres qui pensent, comme il est très ami avec moi, Damaro, Andoumambali, Djeliman a accès extrêmement facile à Damaro et moi, et puis Andjeti Bali. Aïe menu kran kono, menu aïe ankli kono, ou bien ankli men déboussolé n'odi. Que Djeliman là, une fois que vous avez Djeliman Kouyaté, que Djeliman peut nous parler comme ça. Djeliman et moi là, on est d'accord sur 2 points. 2 points. Son amour pour le président Alpha Condé, c'est commun. Deuxièmement, le respect. Le respect mutuel. Entre, oui. Le respect mutuel. Vous comprenez? L'amour d'abord qu'il a pour le président Alpha Condé, c'est commun. Et le respect mutuel. Donc, en bâtiment. Mais ce qui concerne la politique, il ne peut pas s'aventurer dans ça. Attends-le, il me connaît. Sur le terrain là, Mbara Falnyana, c'est comme certaines personnes là qu'on envoie là pour m'arrêter mes frères là. Tous ceux qui ont expérimenté ça, je les ai, ça dit, on a baladé tellement que d'autres sont fâchés même après moi. Donc, Almen qui m'a dans la Oudi, à l'école, Djeliman du téléphone, t'as qu'à ne benito kili. Quoi, n'y a un cli sur un y a ketting, embrasser niveau, mais Doumbouya tena bolaye, fayam blodignon. Même si Doumbouya a 30 ans au pouvoir, est-ce que ça me compte? N'est la affaire théoro, moi benito là, ça me dit rien. Ah! N'est imbrao! Comme n'a jamana le wala kan do folaro. Et puis n'a parti les RPG, c'est tout. Mais si vous comptez sur Djeliman pour nous convaincre là, vous perdez, parce que vous commencez par lui, et après c'est pour lui dire de nous parler. Le jour où Djeliman va rentrer dans ce chemin-là, comme dit Goula, on coupe l'ignant, ça s'arrête là. Mais dès que tu as vu, Soso, comment il s'appelle là? Sako, Lamine Waraba. Lamine Waraba, c'est mon voisin. Andoumambali. Mais depuis qu'il a changé, on est là, on n'est plus amis. C'est-à-dire, on est parents, on est voisins, mais on n'est plus amis. L'île Kadamaro, il m'a appelé avant, quand j'ai fini, il m'a appelé, mais je n'ai pas pris. Il a vu son appel naissance. Il dit la semaine, il était RPG0, nos prisonniers politiques, tout, il va ok. Il n'était ami d'Oko. Il t'a attaqué, Nick Nak, il a attaqué, tu peux m'attaquer, tu peux dire tout ce que tu veux. C'est pas mon problème. Moi, je ne dirai aucun mot. C'est Doumbouya, le voleur, le fainéant, qui m'intéresse dans cette affaire. Et puis, à Brabant, détail tout le boutou, nous la problème toro. Nalmiria, on le dit, qu'il faut passer par lui, le convaincre d'abord, et puis,
accéder à nous, vous avez tapé pour tout. Ne le cafal nana. Je viens d'un individu ici là. Nka contre pelo. Merci mon frère Komala. Grand, merci beaucoup. Je le répète encore. Si vous êtes parti, c'est Guélima. Kumaye, parce que Guéliton le wala kawaii. Oui, c'est normal, Guélilé, c'est un noble. Quoi après maintenant, il y a eu Kuma Benito. Le jour, Guélima va prendre le téléphone. Quand Kili, quoi a fait un combat ma famille. Nta coupé la nda écoute à papa fait ok je te reviendrai. Guélima te coupe ma téléphone encore. Oui, plus jamais on te coupe ma téléphone là. C'est comme le cas de Lamine Ouattara. Il est bien, il a tout là, toute sa vie. Nta balola, atem balola. C'est comme l'île Kadamaro. Nta balola, atem balola. Il a pris son chemin à Brabant. Ce que je sais, moi je reste politique. Je reste RPGiste, je suis alphaïste, et puis point barre. Pour le moment là, mon combat est concentré sur la récupération de ce pays. Agnon. Donc, pardon, arrêtez de... RPG moi-même, Dimia, même Dimiani, Albert Jaffa. Peut-être que vous ne l'avez pas compris. Vous ne l'avez pas compris. Vous comprenez? Merci, mon maître Touré. Donc, Wallo, merci beaucoup. Donc, Kalaba même, Doumbouya ne calons déjà qu'il est prêt à tout. Doumbouya il peut se mettre à terre pour gagner sa vie. Parce que tout ce que lui sait, il veut rester au pouvoir. Sinon, l'argent qu'ils ont dépensé pour aller vendre des images qui n'existent pas. Les milliards qu'ils ont dépensés pour aller par-ci, par-là, jusqu'à aller causer des dégâts à Zérékori. Ils ont tout fait. Vous avez vu, ils n'ont pas réussi. D'ailleurs, c'est un échec pour ceux qui ont promis de donner la Guinée à Doumbouya. Et ils ont su que Doumbouya s'est rendu compte qu'ils ont échoué. Celui-même qui se lève maintenant, celui qui se lève maintenant, j'envoie des gens maintenant rencontrer les communicants, ou bien les familles des communicants. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, excusez-moi, je vais aider un peu les perdus là. Merci beaucoup, ma chérie. Merci mon amour, merci beaucoup. Merci mon amour, Matou, merci. Donc, vous perdez votre temps. Vous avez vu tout de suite là, nous irons sur la page de Tigal la puissance pour débattre, pour démentir certaines informations. Quel est taro? Mais donc, parlez à Guélima là, vous perdez votre temps. Parce que, moi, Benito, je ne peux pas voir maman Ramatoulaye Kolon. Ramatoulaye Kolon Diallo, une pauvre maman. Une maman extrêmement pauvre. Car la Duyandé qui est un peu, qui a gagné sa vie, doucement à Sigiri. Et puis elle est le Daboula. Elle est Peul de Daboula. Mais elle a fait toute sa vie à Sigiri. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas maman Ramatoulaye Kolon. Ils l'ont mis derrière un jeep, derrière. Car Sidio Fato, Kablabomli Kofé, direction Conakry. Quand vous regardez la pauvre là, montrez-moi une partie de la pauvre là qui est criminelle. S'il vous plaît. Montrez-moi une partie de Ramatoulaye Kolon qui est criminelle. Mais elle a été mise dans un pick-up, direction Conakry, comme bandit. LCC, quand on l'a arrêté, ils ont fouillé tout dans sa voiture. Il n'y avait même pas, même à la porte-clé, ballon neutral, à nous clé, il n'y avait rien. Où est LCC aujourd'hui? Il est où? Il est dans un camp militaire. Et puis ce qui est marrant, on dit non pour LCC là, il n'y a pas de jugement. Parce que c'est dangereux. Hein? Habib Marwan, c'est un délinquant. Habib Marwan, qui ne connaît pas dans ce pays-là, Habib Marwan? Qui ne connaît pas Habib Marwan dans ce pays-là? Qui ne connaît pas? Habib Marwan, qui est marié, qui est journaliste, qui faisait le débat politique au temps d'Alpha Condé. Il prend sa voiture pour rendre visite à un homme d'affaires.
C'est le bic qu'il a, Habib Marwan, c'est le bic qu'il a. Il a été enlevé ici. Salata, merci. Il a été enlevé ici. Où est Habib Marwan? Et puis, même si tu n'as pas de cœur, on te dit que la femme de ce dernier-là, quoi, deux seront, même si tu n'as pas de cœur, tu peux laisser le petit aller voir sa femme, voir son enfant. L'enfant là a combien de mois aujourd'hui? Il ne connaît pas son père. Qui sait même, à Safoula 1000 fois. Et que quelqu'un vienne me dire que ce monsieur a un cœur, que Doumbouya est bon. Moi, je veux que vous me regardiez pour me dire qu'il est bon. Que c'est un humain. Ni intérêt côté. Non, Bouba, ça, voilà, on ne finira pas de citer. Voilà, Bouba, on ne finira pas. Laissons le reste. Je ne parle pas de phoniquer, phoniquer, bidon même. Ça dit, voilà des gens qui n'ont que le bic comme verbe. Le FNDC là, sur le t-shirt qui indiquait que c'est des activistes, le t-shirt. Est-ce que Morpha le t-shirt dit? Est-ce que Morpha, c'est une lame ou bien c'est un couteau, le t-shirt qui portait FNDC? Mais les gens là ont été enlevés, torturés. Je termine par ça. Nimaga. Nimaga, l'architecte. Nimaga, l'architecte de Simandou. Simandou que vous. Simandou par-ci, Simandou par-là, Simandou comme ça, Simandou. Qui a écrit Simandou? Qui a écrit Simandou? Si ce n'est pas les gens là. Nimaga a été enlevé devant un immeuble, en ville, en pleine journée. Devant tout le monde. Cet homme-là, il avait que sa chemise. On me dit qu'il y avait un peu 15 000, 20 000 ici. Il n'avait rien. On a pris Nimaga, on ne sait pas là où il est. Nimaga. Et venez me dire, oui, que ce dernier est un humain. Et sans citer, je l'ai déjà dit, ceux qui sont tombés à Bambeto, ceux qui sont tombés partout, même hier, ils ont tué quelqu'un pendant une petite manifestation pour le courant. Hier même, des gens qui n'ont pas froid aux yeux. Et que quelqu'un vient me dire, moi Benito, que lui il est bon, hein, on va les suivre. Hein? Moi Benito, né. Ah, Oma Solon Folon. Donc, laissons tomber. Donc, au lieu de blâmer, comprenez l'élément, c'est un griot. Il n'est pas politicien. Donc, mettez ça de côté. Mettez ça de côté, parce que, prenez l'exemple sur les autres. Mamoudou, Tidiane, Damaro et autres là. Est-ce que ceux-là vont aller demander pardon à ce type-là? Personne! Tous ceux qui se promènent derrière le CND là, nous avons été les premiers à être approchés. Les premières personnes qui ont été approchées là, c'était nous. Mais nous avons fait bloc. Mbameli, Banate, il court derrière le CND. Si on voulait l'argent là, on aurait obtenu depuis le départ. Depuis le départ, on aurait trahi le parti. On aurait trahi le président Alpha Condé. On aurait trahi le peuple. On aurait pris l'argent et puis c'est terminé. Donc, je ne voudrais pas que vous blâmez Djelima. Comprenez-le. Je voulais juste vous dire de le comprendre. Mon cas d'imia ma quoi, ça dit n'a fait au fait résumer le dit. Aya nya allez kata melo Djeli l'a dit. Aya la rôle le rôle. Mais à quel niveau politique là nyoma, ça là, t'as dit je m'adresse à certains responsables, les militants du RPZ, même Dimiano dit, Aldi Jaffa. N'Allemagne Al Jaffa. Merci, Balda Gassou. Merci beaucoup, grand. Al-Jafama. Mais allez à Nyaye, allez à écouter. Tout le monde a même fois, hein? Sinon, Doumbouya Melti, je vous le jure, laissez tout, c'est un voleur. Son a dit. Son. Son a dit, c'est un voleur. Doumbouya est un voleur. Un simple voleur. C'est tout. Il est assis. C'est quand il a l'argent, il participe.
Donc, voilà. Nous allons terminer par Maurice Sanda. Maurice Sanda, tu es allé à Sigri. Au lieu de s'occuper, c'est-à-dire, nous l'avons tellement dit, mais je voudrais te rappeler que c'est pas la peine. Tu as échoué dans ton département. J'ai causé avec une travailleuse du département des affaires étrangères. Elle était très énervée. Dieu fait que c'est une compatriote. Elle est maliquée. Elle était très fâchée dans le Bangla. Merci frère. Elle était énervée contre toi. Dis que, au lieu que Maurice Sanda, si c'est Prissimouba qui était à côté, je ne sais pas qui était à côté de toi. Il y avait une femelle qui était à côté de toi, une femelle, une vache laitière qui était à côté de toi. Benito, on est au département ici. Nous sommes au département des affaires étrangères. Je peux te donner 10 à 15 numéros des travaux de ce département-là. Pardon, demande-leur. Nous avons des urgences ici. Des urgences aux affaires étrangères. Des Guinéens vivants en Ukraine, bloqués. Des Guinéens vivants en Russie, bloqués, qui n'ont pas d'argent, qui n'arrivent pas à faire le transfert ou bien gagner de l'argent les parents. Des Guinéens qui sont en prison en France, tout récemment la RAP. Il y a tellement de dossiers au niveau des affaires étrangères. Iba Taka dit moi-même quoi il a géré. Tu prends, tu donnes à un secrétaire ou bien à un administrateur et dis attendez le ministre. C'est-à-dire, on est là. Tu es assis à Conakry, tu es dans ton bureau, tu es aux affaires étrangères. On te montre une photo de Maurice Sanda à Sigri, ou bien à Zérékoré, ou bien ailleurs, quoi. C'est-à-dire, tu es assis comme ça, on te dit là à Zérékoré. Tu es assis, tu fais comme ça. Est-ce que le monsieur là connaît le département qui gère? J'ai dit à la dame, j'ai dit c'est petit. Ce n'est pas un diplomate. Sinon, ce n'est pas le seul pays petite. Il y a le Mali. Mais quand tu prends le Malien là, qui est très diplomate, est-ce que tu le vois dans des comportements comme ça? Se promener dans la futilité, tu le vois dans ça? Jamais. Ou bien, ce qu'il a fait à Sigri, ça a donné quel résultat? Cela a donné quel résultat? Maurice Sanda, je m'adresse à toi. Ouya Sanda, je m'adresse à toi. Abidia, Ibanaï, ne distribue pas de l'argent parce que c'est une guerre d'image. Nous, on le sait. Quoi qu'elle ait alté. Chacun veut être conservé pour le procès au gouvernement. Ce n'est pas nos agneaux. On s'en fout de ça. Job, merci Mfali. Job. Le ministre des Affaires étrangères du Mali. Job. Faut au moins, Moutondi, Nisidi. Exemple, Taoma. Lui, il parle des questions diplomatiques. Il parle de ses compatriotes. Il discute des questions concernant ses citoyens. Mais nous ne sommes pas. Ça dit quand vous demandez à des partis politiques d'adhérer au CND, c'est comme si le CND était un parti politique. Et alors, pourquoi je vous considère comme des moutons, des gens qui ont perdu le sens même de réflexion normale. C'est-à-dire quand vous prenez le CNRD. Le CNRD, c'est-à-dire c'est le sigle d'une junte militaire. Mais on demande à un parti politique qui a un agrément, qui est censé aller aux élections, qui doit présenter une liste de députés, de maires, ou bien un candidat à la présidentielle, d'adhérer à un sigle d'une junte militaire. Même hier, j'ai demandé à Pitaka de m'élucider un peu. Je voudrais comprendre. Est-ce que c'est normal? Tu perds ton temps. Et pourtant, le dossier a fait tracer la couille, parce que tout est lié à l'argent. Les étudiants donc, qui réclament, des étudiants qui cherchent à rentrer, parce qu'il y a des étudiants, il y a plus de 200 dossiers aux affaires étrangères, on me fait comprendre, des étudiants qui demandent à rentrer, ils préfèrent perdre tout, perdre leur bourse, perdre tout, mais ils veulent rentrer, s'inscrire dans une université guinéenne étudier ici, au lieu de côté. Mais pourquoi tu ne prends pas ton temps pour gérer le dossier comme ça, au lieu de pavaner comme ça par-ci par-là? Qui m'attend dans le vide. Hey, si tu veux là, allez prendre, RPG, prenez le nom RPG là, prenez le RPG là, mettez devant le nom de Doumbouya, allez aux élections.
Le nom du parti ne veut pas dire militant. Hein. Tu as vu Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement Ouattara a joué avec Afin Guessan. Jusqu'à ils ont allé à la justice, tout ça là. Le nom du parti est resté avec Afin Guessan. Comme c'est normal, qu'est-ce que Gbagbo a fait? Les gens ont créé un parti, ces anciens-là, ils l'ont donné, ils l'ont pris comme président. Tout le groupe qui était dans son ancien parti-là, ont transféré dans le groupe-là. Allez-y voir. Ça dit, il y a le nom du parti qui reste, mais il n'y a rien dedans. Les RPZ là, prenez donner à Doumbouya, dans un état normal. Hey, on dit, bon, il suffit, hein, il suffit simplement que le président Alpha donne des instructions. Il dit, bon, je prends le nom du parti là et puis c'est terminé. Il a aidé Brawa. Le nom est représenté là. Même ceux qui sont en train de dire là, non, on en est allé avec le CND, il a voyagé. Donc tu perds ton temps. Je voulais dire au revoir aux éléments de force spéciales. J'ai vu des éléments qui sont fâchés. Il paraîtrait qu'il y a des militaires étrangers parmi vous qui sont payés aujourd'hui à 5 000, 6 000 euros. Et quand Djomaya Kanal Darodi, comme maman se reformé à clité. Maman se reformé à clité. Vous, les éléments de force spéciales. Est-ce que vous regardez, vous constatez la souffrance de ce peuple-là? Qu'il y a des militaires parmi nous, des étrangers parmi nous, qui sont payés à 5 000, 6 000 $, tandis que nous, nous sommes là pour le pays, on est payé à 2 000, 3 000, et Allah. Si c'est hein? Rumba, comment vas-tu Rumba Kanté? Si c'est pas ce voleur-là, Aliso Ofola. Et puis, vous vous énervez. Hein? Vous vous énervez que parce qu'il y a des militaires étrangers parmi vous qui sont payés à combien? À 5 000, 6 000, 7 000 $. Ah, que vous défendez quel peuple? Non. Attendez, vous défendez quel peuple? Hein? Vous défendez quel peuple? Quel peuple? Hein? Je vais caler, et pourtant, ça fait 2 ans que tu me suis. Je sais pas, ni bâtard, ni Brakam Memodouda. Moi là, quand il y a une de mes sources qui a été victime de ça, te bonne page quand Bankini n'y m'a dit kadi. Ibrahim, n'yatana la ifatakan. Ibrahim, tu as compris? Est-ce que tu as compris? Voilà. Il n'y m'a dit bonne page parce que je te connais très bien. Je connais très bien la famille Calais. Bonaparte, je ne t'ai pas demandé ici. Ok. Ne le répondez pas, hein. Ne le répondez pas, laissez-le. Voilà. On continue. Hein? Non, Bouba Samsam. Ça dit, Alphanan, que vous êtes fâchés, qu'ils ont payé les militaires étrangers. Mais attends, vous avez foutaise, hein? Vous avez foutaise, vous avez trop de foutaise. Il y a des petits militaires dans les camps là, parce qu'il y a des femmes fortes. Il y a des femmes fortes. Mais comme Moussoulankolo, les fausses femmes là, les grosses femmes là, comme les Aminata Diallo, les forces générales là. Et tu prends les Aminata Diallo, les Fatmata, les Matla, les Mambestek là, Moussokoro Woulou, Iba Ulta. Hein? Iba Ulta. C'est eux qui sont dans les camps militaires là. Il y a les sourcils, mon fou même, à Belle Audi, à l'ouest de c'est Aminata Diallo, sous les Audi, comment ça s'appelle là, les Fatmata comme Matla, les Mamet 5, à la groupe pour les Audi. Encore la groupe, c'est comme la dernière fois là, la fille shérif là. Elle a fait une vidéo là, elle m'a attaqué. Aïe, Benito, tu es au Nintoliou. Voilà, voici mes dents. T'as vu mes dents? T'as vu mes dents? Moi, je n'ai que 2 dents à lever derrière ici, et puis c'est fini. Toutes mes dents sont au complet. Et mes 2 dents là, je les ai enlevées aux États-Unis ici. Elle, là, la dernière fois là, j'ai pris doucement l'intérieur de la bouche de Doumbouya là, j'ai envoyé à un ami qui a mis un langue. Il a insulté la maman de la personne. Ah! Pourquoi tu te fais? C'est comme celle qui a Conakry là, vous l'avez écouté, la fille Soussou là, qui était au Ghana et au Niger, dit qu'elle vendait piment. Donc, si vous les autres, vous
votre principale activité, au Kobi Somu, la Moura Kombi, au Kobi Tozu Moura Yeki, ou à Somuta, ou bien elles font des vidéos pour vendre. C'était suite à, parce qu'ils n'ont jamais fait une vidéo sur moi. C'est quand j'ai parlé de Fatma Takaba. Et c'est Fatma Takaba qui est venu manquer de respect au président de la République. Elles ont fait les vidéos dans le palais. C'est là un ami, ils sont partis vendre ça là. Mais ils sont partis vendre. Mais ils n'ont rien obtenu. Est-ce qu'ils ont fait une deuxième vidéo? Non. Elle a pris la vidéo, elle est partie voir la dame. Et bah, Mbara Kombi, Mbara Nyeki, Smart, comment vas-tu? Mbara Nyeki. On dit, ok, on boit le tout, mais après, ça c'est limité là. Donc, on se reprend après. Merci beaucoup, frère Keta. Merci beaucoup, mon grand, merci. Donc, on se reprend après. Bon, on sera tous sur la page de Tidjane la puissance. Voilà. Madame Baldé, merci. Amidou, comment vas-tu? Sur la page de Tidjane la puissance. Moi, je suis un peu en retard. Je devais me connecter à 30. Mais il fallait clarifier le cas de Djiliman Kouyaté. Donc, Albert Diafama, même Dimiani, Ali Diafama, Ambea Toui, voilà, Ayala, Djelile quoi, Ambea Toako, Adoumambe, Ambea Douloté, et puis c'est un amour. Merci pour la compréhension. On se reprend après.